Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos pas et vous rapproche de lui à chaque respiration. Parfois, sans raison apparente, le cœur devient lourd, l'âme se fatigue. Et pourtant, au fond de nous, une petite lumière continue de briller, une lumière qui refuse de s'éteindre, même dans l'obscurité des épreuves. Cette lumière, c'est peut-être un signe qu'Allah prépare quelque chose de grand pour toi. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce monde? As-tu déjà traversé des difficultés en te demandant « Ya Allah, est-ce que je suis sur le bon chemin ?» Et si ces épreuves n'étaient pas un échec, mais un message divin? Dans cette vidéo, à travers les conseils puissants et lucides du docteur Zakir Naik, nous allons découvrir les signes spirituels qui montrent qu'Allah te prépare à la réussite, non pas seulement matérielle, mais surtout la réussite auprès de lui. Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine. 1. Les épreuves répétées, le premier signe qu'Allah t'élève. Il y a des moments dans la vie où les épreuves semblent se succéder sans pause, comme des vagues qui frappent le cœur encore et encore. À peine une difficulté se termine qu'une autre apparaît. Et alors, une question douloureuse naît dans l'âme. « Ya Allah, pourquoi moi ?» Selon les enseignements rappelés par le docteur Zakir Naik, ces moments ne sont pas des signes d'abandon, mais au contraire des preuves d'attention divine. Les grandes âmes ne naissent pas dans le confort, elles sont façonnées dans la difficulté. Allah ne confie pas les charges lourdes au cœur faible. Dans l'islam, l'épreuve n'est jamais vide de sens. Elle est un langage subtil par lequel Allah éduque, purifie et élève ses serviteurs. Comme l'or qui doit passer par le feu pour perdre ses impuretés, le croyant traverse la douleur pour se débarrasser de ce qui l'éloigne d'Allah. L'orgueil, l'insouciance, l'attachement excessif à ce monde. Sans le feu, l'or reste brut. Sans l'épreuve, le cœur reste parfois endormi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Tirmidhi. Cette parole est lourde de sens. Elle renverse notre manière de voir la souffrance. Ce que nous percevons comme une punition peut être en réalité une preuve d'amour divin. Allah n'éprouve pas pour détruire, mais pour élever. Chaque douleur acceptée avec patience devient une clé. Chaque larme versée dans la sincérité devient une purification. Docteur Zakir Naik rappelle souvent que les prophètes, les meilleurs des hommes, furent aussi ceux qui ont le plus souffert. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a perdu ses proches, a été rejeté par son peuple, insulté, frappé, boycotté. Et pourtant, il était l'élu d'Allah. Cela nous enseigne une vérité essentielle. La proximité avec Allah n'exempte pas de l'épreuve, elle l'intensifie parfois. Parce que plus l'objectif est élevé, plus la préparation est exigeante. Quand les épreuves se répètent, elles nous obligent à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Elles cassent les illusions, brisent les fausses sécurités et nous rappellent que rien, absolument rien, n'est stable en dehors d'Allah. Allah dit dans le Coran « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset ne dit pas « peut-être », mais « certes ». L'épreuve fait partie du chemin. Chaque difficulté que tu traverses efface des péchés que tu ne verras jamais disparaître autrement. Chaque patience silencieuse élève ton rang dans un monde que tes yeux ne voient pas encore. Parfois, Allah retarde la facilité, non pas pour te faire souffrir, mais pour t'enseigner la confiance totale. Tant que le croyant a encore des solutions humaines, il s'appuie sur elles.
Mais quand tout s'effondre, le cœur se tourne sincèrement vers Allah. Si tu vis des épreuves répétées, ce n'est peut-être pas un signe que tu perds, mais un signe que tu es en train d'être préparé. Préparé à une réussite que peu comprennent. La réussite du cœur apaisé, de la foi solide, de l'âme qui ne dépend que d'Allah. Ce que tu vis aujourd'hui, même si cela fait mal, peut être la preuve silencieuse qu'Allah t'élève là où d'autres ne pourraient jamais tenir. 2. Tu te détaches de ce monde. Ton cœur change. Il arrive un moment étrange dans la vie du croyant où quelque chose change à l'intérieur, sans bruit, sans annonce. Extérieurement, tout semble normal. Tu continues à travailler, à étudier, à avancer, à remplir tes responsabilités. Mais intérieurement, ton cœur ne s'accroche plus comme avant. Ce qui autrefois te faisait courir te laisse désormais indifférent. Ce qui te faisait rêver te paraît vide. Et à la place de l'excitation du plaisir, une autre quête naît, la paix. Ce changement n'est pas une perte, c'est un signe. Beaucoup interprètent ce détachement comme une fatigue, une dépression ou un échec. Pourtant, selon les rappels du docteur Zakir Naik, c'est souvent l'un des signes les plus clairs qu'Allah est en train d'éduquer le cœur. Le croyant commence à comprendre, non pas avec la langue mais avec l'âme, que ce monde ne peut pas combler ce qui est éternel en lui. La dunya est limitée alors que l'âme aspire à l'infini. Ce détachement ne signifie pas que tu détestes ce monde ou que tu abandonnes tes responsabilités. L'islam ne nous appelle pas à fuir la vie, mais à ne pas lui donner le cœur. Tu continues à agir, mais tu n'es plus esclave du résultat. Tu travailles, mais tu ne fais plus du travail ton Dieu. Tu gagnes, tu perds, mais ton cœur reste stable, car il ne repose plus sur ce qui peut disparaître. Allah dit dans le Coran, « La vie présente n'est qu'un divertissement et un jeu, tandis que la demeure dernière est meilleure pour ceux qui craignent Allah. » Ne raisonnez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, 632. Ce verset n'est pas une condamnation de la dunya, mais un réveil. Allah nous rappelle que ce monde est temporaire, changeant, trompeur, et que celui qui y attache son cœur finira forcément par être déçu. Docteur Zakir Naik insiste souvent sur cette vérité. Le vrai succès en islam n'est pas ce que tu accumules ici-bas, mais ce que tu prépares pour l'au-delà. Lorsque ton cœur commence à se détacher de l'excès de matérialisme, ce n'est pas que tu régresses, mais que tu mûris spirituellement. Tu commences à voir la dunya pour ce qu'elle est réellement, un passage, pas une destination. Ce changement intérieur se manifeste souvent par de nouveaux désirs. Tu ressens le besoin de prier avec plus de présence. Le rappel d'Allah te réconforte plus qu'une distraction. Le silence avec Allah devient plus précieux que le bruit du monde. Même dans les moments de joie, ton cœur se souvient qu'Allah est la source de tout. Et même dans les moments de tristesse, tu sais que rien n'échappe à sa sagesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou comme un voyageur. » Bukhari. Le voyageur profite du chemin, mais il n'oublie jamais sa destination. De la même manière, lorsque ton cœur change, tu commences d'or à vivre sans t'attacher excessivement. Tu apprécies, mais tu ne dépends plus. Tu utilises, mais tu n'adores plus. Si aujourd'hui ton cœur se tourne davantage vers Allah, vers la prière, vers la vérité, vers ce qui a du sens, alors sache-le, ce n'est pas un vide, c'est un remplissage divin. Allah retire l'amour excessif de la dunya pour faire de la place à quelque chose de plus pur, de plus stable, de plus vrai. Ce détachement progressif est l'un des signes les plus subtils, mais les plus puissants que tu es en train de marcher vers la réussite réelle, celle qui ne s'effondre ni avec le temps, ni avec la perte, ni avec la mort. 3. Tu es testé par la solitude et l'incompréhension. Il existe une épreuve silencieuse, plus douloureuse que beaucoup d'autres, la solitude au milieu des gens. Tu n'es pas forcément seul physiquement, mais tu te sens incompris, différent, décalé. Les mots que tu portes dans ton cœur ne trouvent plus d'écho.
Les personnes que tu aimais, que tu écoutais, que tu soutenais, commencent à s'éloigner. Ton cercle se réduit, et avec lui, une sensation étrange s'installe, celle de marcher seul. Pourtant, selon la sagesse divine, cette solitude n'est pas un rejet, mais une sélection. Parfois, Allah éloigne les gens non pas pour te punir, mais pour te protéger et te rapprocher de lui. Tant que le cœur est entouré de voix humaines, il a du mal à entendre la voix divine. La solitude devient alors un espace sacré où Allah parle au cœur sans intermédiaire. Ce n'est pas un vide, c'est un appel discret à la profondeur. Les prophètes, les messagers et les véridiques ont tous connu cette épreuve. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été rejeté par son propre peuple, accusé de mensonge, insulté, humilié. Il marchait avec la vérité, mais la majorité marchait ailleurs. Pourtant, il était le plus aimé d'Allah. Cela nous enseigne une règle immuable, rappelée par Dr Zakir Naik. La vérité a toujours été minoritaire. Si la vérité était facile et populaire, tout le monde la suivrait. Allah dit dans le Coran, « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. » Sourate Al-An'am 616. Ce verset nous rappelle que le nombre n'est jamais un critère de justesse. La solitude du croyant est parfois le prix à payer pour rester aligné avec la vérité. Cette incompréhension devient souvent plus intense lorsque tu changes intérieurement. Quand ton cœur se rapproche d'Allah, certaines relations deviennent incompatibles. Ce qui te faisait rire avant ne te fait plus rire. Ce qui te nourrissait avant te fatigue maintenant. Et les gens ne comprennent pas ce changement. Ils pensent que tu t'orientes et que tu es devenu distant, étrange, froid, alors qu'en réalité, tu es devenu plus conscient. La solitude force le croyant à revoir ses priorités. Quand les gens s'éloignent, il ne reste que deux choix, se briser ou se tourner vers Allah. Et c'est là que la purification commence. Tu apprends à ne plus dépendre de l'approbation des créatures. Tu apprends à faire confiance à Allah même quand personne ne valide ton chemin. Tu découvres que la présence d'Allah peut suffire là où 1000 présences humaines échouent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange, alors bonne nouvelle aux étrangers. » Muslim. Être étrange dans ce monde n'est pas une honte, c'est parfois un honneur. Cela signifie que ton cœur ne s'est pas conformé à ce qui est faux, même si cela t'a coûté des relations, du confort et de la reconnaissance. Si aujourd'hui tu te sens seul dans ta foi, seul dans ta vision, seul dans tes choix, sache que tu n'es pas abandonné. Allah regarde comment tu te tiens quand personne ne te soutient. Il observe si tu restes droit quand les regards se détournent. Et si malgré l'incompréhension, tu continues à prier, à faire confiance, à avancer sans trahir ta conscience, alors c'est un signe clair et puissant. Allah est en train de te préparer à une mission plus grande que ce que ton entourage peut comprendre aujourd'hui. 4. Tu ressens un appel intérieur vers Allah. Il existe un signe discret, mais extrêmement puissant. Un signe que beaucoup ressentent sans toujours le comprendre. L'appel intérieur vers Allah. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une voix extérieure, mais une sensation profonde qui traverse le cœur. Sans événement particulier, sans parole humaine, tu ressens soudain le besoin de prier, de te repentir, de changer. Ton âme cherche Allah dans le silence, dans la nuit, parfois même dans les larmes. Cet appel ne vient pas de l'extérieur. Il naît au plus profond de toi, là où personne d'autre ne peut entrer. Cet appel intérieur n'est pas le fruit du hasard, ni simplement une émotion passagère. Selon les rappels du docteur Zakir Naik, c'est l'un des plus grands signes de la guidance divine. Beaucoup vivent entourés de rappels, entendent des versets, écoutent des sermons, mais leur cœur reste fermé. D'autres, au contraire, sont touchés sans explication apparente. Cela montre une réalité essentielle. La guidance est un don d'Allah, pas une simple conséquence de l'environnement. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd
13, 28. Ce verset ne parle pas seulement de tranquillité, mais d'un apaisement profond, celui que rien dans ce monde ne peut offrir. Quand le cœur commence à se souvenir d'Allah spontanément, c'est qu'il a reconnu sa source. Cet appel se manifeste souvent dans les moments de solitude, de fatigue ou de vulnérabilité. La nuit, quand le monde se tait, le cœur parle. Une pensée d'Allah surgit, une envie de faire du dhikr, une larme tombe sans raison précise. Ce sont des instants sacrés. Allah ouvre une porte invisible entre lui et son serviteur. Beaucoup passent leur vie sans jamais ressentir cette intimité spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché le jour, et il tend sa main le jour pour que se repente celui qui a péché la nuit. » Muslim. Ce hadith nous montre que l'appel au retour vers Allah est constant, mais seuls certains cœurs y répondent. Si ton cœur répond, ce n'est pas grâce à ta force, mais grâce à la miséricorde d'Allah. Dr Zakir Naik souligne souvent que le plus grand miracle n'est pas scientifique ou logique, mais la transformation du cœur. Quand une personne commence à aimer la prière, à ressentir le besoin de se purifier intérieurement, à chercher la vérité avec sincérité, c'est un miracle silencieux. Allah retire doucement l'insouciance et remplace le vide par le sens. Cet appel intérieur pousse aussi à la remise en question. Tu ne te contentes plus de vivre mécaniquement. Tu t'interroges sur tes intentions, sur tes actes, sur la direction de ta vie. Tu ressens le besoin d'être en paix avec Allah avant d'être en paix avec le monde. Ce désir de changement n'est pas une culpabilité toxique, mais une invitation divine à l'élévation. Allah dit « Allah guide vers sa lumière qui il veut » Sourate An-Nur 24, 35. Cette lumière ne s'impose pas, elle attire. Elle ne force pas, elle appelle. Si aujourd'hui ton cœur se réveille, si tu ressens cet appel intérieur vers Allah, alors sache-le. Tu as reçu un cadeau que beaucoup n'auront jamais. Allah t'a distingué parmi des millions, non parce que tu es parfait, mais parce qu'il veut te rapprocher de lui et te préparer à une réussite qui commence par le cœur avant de se manifester dans la vie. 5. Tu continues malgré la fatigue, le signe final de la réussite. Il existe une fatigue que le corps ressent et une autre que seule l'âme connaît. Cette fatigue-là ne vient pas seulement du manque de repos, mais du poids des combats invisibles, des luttes intérieures, des prières faites avec un cœur lourd. Tu avances, mais parfois sans force. Tu tombes, non pas parce que tu as abandonné, mais parce que le chemin a été long, et pourtant, malgré tout, tu continues. C'est là que se trouve l'un des signes les plus puissants de la réussite selon Allah. Continuer malgré la fatigue ne signifie pas ne jamais douter ou ne jamais pleurer. Au contraire, tu doutes parfois, mais tu ne fermes pas la porte de la prière. Tu pleures, mais tu continues à espérer en Allah. Tu faiblis, mais tu ne romps pas le lien. Selon les rappels du docteur Zakir Naik, la différence entre ceux qui réussissent réellement et ceux qui s'arrêtent ne réside pas dans la force, mais dans la persévérance. La foi ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever vers Allah. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui patientent. » Sourate Al-Baqarah 2, 153. Ce verset ne promet pas l'absence de douleur, mais la présence d'Allah. Et quand Allah est avec toi, même la fatigue devient supportable, même la nuit la plus longue finit par céder. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu cette fatigue spirituelle et physique. Il priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Il portait le poids de la révélation, de la responsabilité, du rejet, sans jamais couper le lien avec Allah. Quand on lui demanda pourquoi il faisait tant d'efforts alors qu'Allah lui avait déjà pardonné, il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Bukhari. Cela nous enseigne que la persévérance n'est pas seulement un devoir, mais
une forme d'amour et de gratitude. La fatigue devient dangereuse lorsqu'elle pousse à l'abandon. Mais lorsqu'elle coexiste avec la prière, même faible, même imparfaite, elle devient un signe de sincérité. Continuer à invoquer Allah alors que le cœur est fatigué est plus précieux que 1000 actes accomplis sans effort. Car c'est dans l'effort que la foi se révèle authentique. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le succès en islam n'est pas mesuré par la rapidité, mais par la constance. Allah n'attend pas de toi la perfection, il attend de toi la fidélité. Revenir vers lui encore et encore, même après les erreurs, même après les chutes, est une preuve que ton cœur lui appartient. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs fautifs sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi. Ainsi, tomber n'est pas un échec. Abandonner l'espoir en Allah, laisse. Tant que tu te relèves, tant que tu demandes pardon, tant que tu frappes à la porte divine, cette porte ne se ferme pas. Si aujourd'hui tu te sens fatigué, vidé, épuisé, mais que malgré tout tu continues à prier, à invoquer, à croire, alors réjouis-toi. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe final de la réussite. Car si tu n'as pas abandonné Allah dans tes moments les plus difficiles, alors sache-le avec certitude. Allah ne t'abandonnera jamais, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Mon frère, ma sœur, si tu t'es reconnu dans ces signes, alors réjouis-toi. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais un commencement. Allah ne brise pas un cœur sans vouloir le reconstruire plus fort, plus pur, plus proche de lui. Les épreuves, la solitude, le détachement, l'appel intérieur et la persévérance sont les marques silencieuses de ce qu'Allah prépare à la réussite. Pas forcément celle que le monde applaudit, mais celle que le ciel reconnaît. Souviens-toi, la réussite selon Allah, ce n'est pas d'avoir tout ici-bas, mais de ne pas perdre Allah en chemin. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière avec ceux qui en ont besoin et écris en commentaire « Ya Allah, fais-moi réussir auprès de toi ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment avec Allah. Qu'il te couvre de sa miséricorde, qu'il apaise tes inquiétudes et qu'il transforme tes épreuves en lumière. Allah dit « Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Sourate An-Nisa 4:57. Que la paix d'Allah soit sur toi, aujourd'hui et toujours. Amen.